Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Ashrafil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 61e. Assalamu alaikum wa rahmatullah. جميع محبي سيدنا رسول الله. Allah. Bismillah, 61e Jalsa. Marhaban Sidi, je sais pas comment il s'appelle ce frère, mais c'est pas grave. 61e Jalsa, deuxième partie, euh, sur le silence du cheikh, qui fait suite à un précédent article sur les modalités principales d'enseignement personnel. Donc on est toujours dans le cadre de l'enseignement, voilà, khas d'Irshad, on va dire, modalité générale, des généralités sur les modalités générales d'Irshad. Sous l'égide de la sentence de Cheikh Abul Hassan al-Shadili, nous sommes comme la tortue, nahnu kaswalafat, Rabbi awladana bin nadar, nous éduquons nos enfants par le regard. Alors qui n'est pas vraiment le silence du cheikh, mais enfin, ça revient un peu à ça aussi. Parce que si le regard peut ne pas être silencieux, il peut l'être aussi, mais uniquement le seul mode. Bon, on va voir ça plus tard, Inch'Allah. Donc, petit rappel, on a vu que il est question ici de la modalité la plus haute d'enseignement, par le hal, soit parce que ce qu'on a à enseigner est inexprimable par nature, soit à la suite d'un manque de adab, perçu comme tel par le shir, soit parce que le shir estime que la demande ou quoi que ce soit en rapport avec le moulid manque d'actualité, donc il n'y a pas de s'abstient volontairement entre ce qui est involontaire et par nature et ensuite des choses qui procèdent de la volonté du shir. Ensuite, ça peut être la volonté d'un évitement pour éviter une rupture qui serait néfaste au mouride, d'actualiser une rupture. Ensuite, bon voilà, il y a un évitement temporaire aussi du même ordre. Et ou parce que aussi le shir estime que les conditions nécessaires ou favorables à la réception de l'enseignement, à l'enseignement plus formel, ne sont pas présentes. Donc il s'abstient de donner un enseignement dans ces conditions-là. Ou pour effectuer une sélection, une sorte de sélection parmi les moulidines qui se présentent en fonction de justement leur véritable volonté de progresser, ou au contraire pour stimuler, justement, ça revient un peu au même, pour stimuler l'irada véritable de tel ou tel mouride. Ça on l'a pas vu encore, on va le voir. On s'était arrêté à il peut s'agir aussi dans un contexte un peu similaire d'un moyen qui permet d'opérer une sorte d'auto-sélection entre les moulidines véritablement à la recherche d'un enseignement et d'un soulouk et les simples ahbab qui se contentent de baigner trop passivement et parfois toute leur vie dans l'ambiance accueillante et bienfaisante d'une tariqa sans avoir de réel irada. Sans irada, pas de soulouk. L'absence de réponse pure et simple du cheikh à la question que lui pose son mouride, surtout quand celle-ci est réitérée et plus ou moins insistante, peut également être considérée non pas comme une manière d'éluder un problème, d'éviter un problème, en abaissant celui qui la pose, en étant un peu péjoratif, quoi, mais au contraire, comme un moyen
d'affiner la perception du mouride en orientant son aspiration vers une compréhension plus élevée. Pour dire, comme pour dire, c'est pas quelque chose de très important. Il faut voir les choses autrement, de manière plus haute. Laisse, laisse tomber, on peut dire. Hein. C'est pas ça qui importe de voir, ni ce point de vue-là qui importe d'avoir. Donc c'est une écharge à ce rapport. Alors, note 7. Note 7. Voilà, et Adab 132 du même Charlani qu'on va lire plus tard, ensuite, Inch'Allah. Tout en évitant d'avoir à employer une formulation, qui, parce qu'elle pourrait être alors plus directe et moins élusive, qui serait donc de l'ordre de la ibara, lui serait dommageable, entre guillemets. Entre guillemets, oui. On peut en effet considérer qu'il est plus grave pour un disciple engagé dans un rapport d'Irshad avec un maître, à partir du moment où le disciple est engagé dans un rapport d'Irshad, qu'il est sous son obédience et disciplinaire, on peut considérer qu'il est plus grave pour lui de désobéir à une directive du shir lorsqu'elle est formelle. Ça, c'est une subtilité qui a son importance. C'est plus grave pour un mouride engagé avec un shir de désobéir à une directive qu'il a formellement exposée, exprimée, que d'avoir une position de désobéissance générale, quitte à désobéir soit à une directive formellement exprimée, soit avoir une désobéissance générale. Entre les deux, la plus grave, c'est lorsqu'elle s'oppose à une directive formelle, la désobéissance, qui est alors davantage la désobéissance générale apparentée à la simple rafla. Donc tout shir régulier est digne de ce nom, étant évidemment et avant tout soucieux de préserver l'intégrité traditionnelle sacrée d'autrui, en général la horma, et de son mouride en particulier. C'est un souci premier et nécessaire. Il peut ainsi estimer, dans la gestion de la désobéissance de son mouride, qu'il est préférable de ne pas soumettre directement celui-ci à une discipline excusez-moi, qu'il ne pourrait pas respecter, et il choisit pour lui le moindre mal, Khaffet Dararain, notion générale de fiqh, plutôt que d'avoir à constater et prendre en compte une défaillance qui risquerait d'être alors ultime parce qu'elle serait un dépassement. Note 8. هذا فراق بيني وبينك. La fameuse notion qui marque la rupture dans le récit coranique. Salam wa rahmatullahi jami'a. Le mouride pourra également se souvenir avec bonheur et justesse, c'est le moins qu'on puisse dire, du adab exposé par l'imam Shahrani. Ce qui est bien quand on lit les textes, c'est qu'on peut un petit peu mettre le ton et puis rigoler un petit peu quand c'est nécessaire, parce que quand c'est écrit comme ça, c'est pas toujours évident. Le mouride pourra également se souvenir avec bonheur et justesse. Là, c'était un petit peu en plaisantant, gentiment quand même, du adab exposé par l'imam Shahrani dans ses Lawaqiyah, qui montre que le shir ne fait pas de remontrance aux disciples chez lesquels il ne voit aucun bien. Attention. Là, ça implique la vigilance. Et il ne faut pas se tromper dans la niya et dans le husn al-dhann. Le husn al-dhann du mouride envers son shir.
le mot, et c'est pour ça que j'insiste un peu en disant le mouride pourra également se souvenir avec bonheur et justesse, s'il ne se trompe pas d'intention et de vanne envers son shir, quand il le voit agir vis-à-vis de lui. Adab exposé par l'imam Shahrani dans ses laboraires qui montre que le shir ne fait pas de remontrance au disciple chez lequel il ne voit aucun bien dans la voix. Donc ça, c'est une autre forme de silence. Le mouride qui est dans un rapport d'Irshad et son shir ne lui fait aucune remontrance. Il est silencieux totalement envers lui. Est-ce que ça veut dire qu'il a tout bon ou qu'il a tout faux? Attention. Et que le mouride chanceux est ainsi celui qui fait l'objet de remarques, même publiques. Citation du Adab 160, répertorié comme 160 parce qu'en fait il n'y a pas de numéro dans le texte d'origine, peu importe. Donc ça c'est la convenance de la voix, Adab et Tariq, la Waqih al-Qudsi, de l'imam Shahrani, voir le site. Numéro 160. Donc il incombe au mouride de se réjouir, lorsque le shir le diminue devant ses frères et qu'il le contredit sur tout, même sur ce qu'il y a de plus infime. C'est quand même pas rien, hein. Quand même pas rien, un shir qui systématiquement, surtout, reçoit les critiques extérieures devant les frères de son shir pour le critiquer sur tout ce qu'il fait. Qui supporte ça? Et comment on comprend cela? Se réjouir lorsque le shir le diminue devant ses frères et qu'il le contredit sur tout, même sur ce qu'il y a de plus infime, et là il faut préciser, attention, à condition, évidemment, on peut dire, enfin, que les critiques en question émanent d'un shir qui le fait avec toute la connaissance de cause et toute la taqwa et tout le haqq réel et avec une sagesse, et pas simplement comme un excès d'autoritarisme. Attention, on a écrit des choses là-dessus qui sont importantes à avoir en tête. Comment reconnaître l'un et l'autre? Le mouride devra se réjouir lorsque le shir le diminue devant ses frères et qu'il le contredit sur tout, même sur ce qu'il y a de plus infime. Donc, quel est le shir qui est capable de cela de manière en toute légitimité? Et quel est le mouride qui est capable de supporter cela et de comprendre et d'en bénéficier? Car cela est une preuve, l'agissement du shir, de l'intensité avec laquelle il prend soin de lui, de manière appliquée, de manière précise, et de l'espoir qu'ils font sur lui pour le bien de son élévation, c'est-à-dire pour lui donner les moyens de s'affiner et de bonifier dans son comportement intérieur et extérieur. S'il n'en était pas ainsi, il l'aurait délaissé, comme il fait pour ceux chez qui il ne voit aucun bien. Le mouride prendra garde à ne pas suivre le désir de sa nafs, ce qui est la réaction la plus immédiate et la plus normale, on peut dire, la plus habituelle, quoi. À se détourner même intérieurement de son shir en disant: c'est une preuve, voilà bien une preuve que mon shir me déteste et ne me voit pas. À tel point que même parfois, ça peut être intérieur, mais ça peut être extérieur. Et au bout d'un moment, si le moulid ne comprend pas de quoi il s'agit, on peut même avoir un moulid qui dit à son shir, mais
qui fait des reproches à son cheikh. Mais on a l'impression que je compte pas, que je ne vaux rien et que tu n'es pas capable de t'occuper de moi, de me conseiller, etc., etc., etc. Ce à quoi d'ailleurs certains chouyours peuvent, dans certains cas, baisser la tête et puis accepter, parce que de toute façon, quand on en est là, éventuellement, c'est que le mouride ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, quoi. On peut avoir des chouyours qui disent, bah oui, excuse-moi, etc., hein, qui restent en deçà pour à la fois, de toute façon, préserver le meilleur, et puis parce que de toute façon, quand la personne ne comprend pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce qu'on risque de briser les choses si on fait autrement. Dans certains cas, bon, alors là c'est déjà une généralité, il faut tempérer tout cela et voir mais enfin, on donne des généralités là. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bien. Donc là, c'est, on va dire, un silence qui est le reflet, qu'on pourrait appeler un reflet du mouride, du manque de qualité du mouride, du manque d'attachement, de volonté, d'allant dans la voie. Sans pouvoir développer ici des considérations qui s'écarteraient trop du sujet direct. Alors là, oui, c'est des conceptions un petit peu techniques, bon, qui sont peut-être pas très intéressantes, enfin, on va le faire quand même. Remarquons néanmoins que les deux modalités d'enseignement évoquées correspondent d'une part évidemment à ce que l'on pourrait appeler un mode vibratoire sonore, pour expliquer un peu techniquement les choses, c'est-à-dire la voix et la parole. Voilà, comment définir, bah, voilà, c'est quelque chose qui vibre et qu'on entend. Et son interruption. C'est-à-dire on met en œuvre la parole ou on ne le fait pas, on l'interrompt par le silence. Donc ça c'est un mode sonore, vibratoire, la voix, et c'est sonore, une vibration sonore, qu'on active ou qu'on désactive, on pourrait dire. Et d'autre part, à un mode vibratoire lumineux, la vue, la lumière, c'est une vibration, mais qui n'est pas sonore. Vibration lumineux, un mode vibratoire lumineux, excusez-moi, qui est donc la vue, qui peut également être mise en œuvre activement par le regard ou interrompu, interruption qui correspond donc dans son ordre au silence dans l'ordre lumineux. On peut appuyer du regard, accompagner du regard un enseignement sonore, on dit quelque chose et on regarde celui à qui on s'adresse, ou on dit quelque chose sans regarder celui à qui on s'adresse, ou on ne dit rien et on regarde celui à qui on s'adresse, ou on ne dit rien et on ne regarde pas. Tout ça, ce sont des modalités qui sont tout à fait qui correspondent à des, modes relationnels différents, des modes d'enseignement différents, des subtilités et qui font appel à des modes de perception, de réception et d'intelligence, de compréhension différents, plus ou moins profonds, etc. Suivant les besoins et les nécessités de la pédagogie initiatique. Note 9. Bon, alors on a en tête la parole du Cheikh Aboul Hassan Chazeli, donc
نحن كالسلحفاة نربي أولادنا بالنظر. Il y en a d'autres d'ailleurs qu'on a mis sur le site du même genre. On rapporte d'autres choses assez semblables, je veux dire, qui montrent une spécificité, enfin en tout cas, voilà, quelque chose qui est bien connu comme étant un mode chez Dilly, très élevé. Note 9, mise en exergue dans nos récents articles, et ce qui est dit des saints connus pour la puissance de leur regard, notamment pour les plus connus, Sidi Ahmed al-Badawi, radiallahu anhum, pour ce qui est connu le plus spectaculaire à ce sujet. Bon, on sait qu'il portait un voile double d'ailleurs, je crois, dans son cas. Enfin, il y a différents awliya qui sont connus pour. Il me semble qu'il y avait le Cheikh Abouizid al-Bistami aussi, mais bon. Des grands chouïrs qui étaient connus par la puissance de leur regard, une puissance transcendante qui fait qu'il était connu qu'il pouvait, que dans certains cas, on ne pouvait pas supporter leur regard et les gens, ils laissaient leur vie, quoi. C'était, c'était connu et c'est à cause de ça qu'il protégeait les gens qui n'étaient pas capables de recevoir son regard ou leur regard. Retour au texte. Signalons enfin un aspect que nous n'avions initialement pas pensé mentionner ici, certainement en raison de sa caractère en quelque sorte technique et plus uniquement individuel, mais qui nous semble pouvoir trouver sa place sous le rapport, que les rites, qui selon Guénon, les rites peuvent être considérés comme des symboles agis, les rites eux-mêmes, sont donc intrinsèquement porteurs d'enseignements. Il se peut en effet que le cheikh responsable de l'accomplissement d'un rite collectif, donc lors du déroulement du rite, par exemple et typologiquement un dhikr, donc un mode vibratoire sonore, on va dire, ou celui qui représente le cheikh, est à s'interrompre lui-même en cours de séance, lorsqu'il est amené à constater des dysfonctionnements trop importants. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles il peut s'interrompre, mais parmi celles-ci, il y a le fait que ça peut être une volonté de marquer les choses. Avant d'être amené à appeler ouvertement par une ibara à plus d'écoute, en disant à telle personne ou à l'assemblée d'écouter ce qui se passe, ce qui est demandé, ce qui est à faire et comment se déroulent les choses, le dhikr, etc. Pour faire appel à l'écoute. Donc la modalité réceptive de la vibration, hein, enfin la partie en rapport avec la réception de la vibration sonore. Le silence du shir est alors le moyen minimal, une ishara, de faire appel à l'audition, sama, de chacun. Faculté dont la mise en œuvre est essentielle, l'audition, dans un rite collectif, pour assurer notamment la cohérence et l'harmonie de l'ensemble. Si chacun se met à faire les choses sans écouter son voisin ou la collectivité, il n'y a pas de rite collectif possible. Ou alors c'est on appelle la cacophonie ou des choses qui y ressemblent. Alors note 10. Note 10. Il est impossible d'assurer la nécessaire cohérence vibratoire de l'ensemble de la communauté collective qui accomplit le rite en Jamara si dans l'accomplissement d'un dhikr collectif, chaque participant ne règle pas très scrupuleusement sa propre activité vocale sur celle du dirigeant et des autres participants. Bien. Voilà. Alors là, on était où? L'harmonie de l'ensemble, pour assurer notamment, condition nécessaire pour assurer notamment la cohérence et l'harmonie de l'ensemble.
Pour faire suite à la remarque précédente, on peut aussi remarquer qu'à la différence de la vue et de la parole, l'audition ne peut être naturellement interrompue. L'audition. On peut en effet entendre en quelque sorte plus ou moins activement ou passivement. L'acuité avec laquelle on peut exercer cette faculté dépendant principalement et directement de la capacité intérieure à exercer ou pas et à diriger correctement sa concentration. Donc là, l'appel à une meilleure écoute, c'est un appel à, à une capacité intérieure profonde de concentration. Donc, c'est pas rien, quoi. Puisque c'est une des conditions nécessaires du travail initiatique aussi, de dhikr. Voilà. C'est pourquoi la qualité qui l'accompagne, c'est-à-dire la qualité de l'écoute, conditionne effectivement, quel que soit le contexte collectif ou plus directement personnel, la capacité à entendre, mais surtout à comprendre correctement un enseignement vocal extérieur. La capacité d'écoute. Soit on entend simplement, mais de manière superficielle et passive, soit on écoute, on a une qualité d'écoute beaucoup plus profonde, et dans ce cas-là, on intègre ce qu'on reçoit. Et l'on comprend aussi l'intérêt qu'un shir peut avoir dans son enseignement à solliciter l'attention et la concentration de son disciple. Donc, comment, en passant d'un mode vocal, dans lequel ce dernier peut être plus ou moins passif, à un mode silencieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la sélection entre les moulidines, nécessairement plus exigeant et plus qualitatif. Pour conclure ici ces quelques généralités, et puis on lira la dernière partie ultérieurement, Inch'Allah, que nous illustrons ci-dessous par des références à la sunna muhammadienne, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'absence de directive formelle du shir envers son disciple, par une ribara. On pourra rappeler que la fonction essentielle du shir, dans l'accomplissement de la fonction d'enseignement, donc il s'agit bien de ça, est de veiller toujours, et par tous les moyens réguliers dont il dispose, à l'élévation de son mourid, l'élévation spirituelle effective de son mourid. C'est avant tout la première chose que le shir recherche, et c'est la première chose que le mourid doit rechercher aussi, dans la meilleure des perspectives et des possibilités. Comme on l'a vu précédemment, le disciple a donc tout intérêt à aiguiser activement son attention, donc rester dans un état de vigilance et de concentration et d'attention. C'est pas de la surba, c'est pas autre chose. Ne serait-ce que dans le plus banal des dialogues. Autrement, ça sert à quoi d'être en compagnie de son shir et même d'un frère, si c'est dans une perspective initiatique. Al-mu'min mir'atul mu'min. Donc si on ne tire pas quelque chose de positif dans la sohba de son frère ou de son shir, ce qui est de toute façon pareil, si on peut dire, sous ce rapport, à quoi ça sert? Le disciple a tout intérêt à aiguiser activement son attention, ne serait-ce que dans le plus banal des dialogues, en vue de percevoir et de comprendre les formules allusives, s'il y en a, et shaharat qui lui sont destinées, et à s'inquiéter, à l'inverse, ou comme une conséquence,
d'une absence totale de toute manifestation d'intérêt du shir à son égard, qui pourrait être le reflet de l'irrégularité de sa propre situation. Donc il y a du souci à se faire, quoi, comme on peut dire trivialement. Si c'est le cas, le terme reflet pouvant, suivant le symbolisme bien connu, être considéré ici au sens propre comme au sens figuré. S'agit-il d'ailleurs ultimement de l'indifférence du shir envers son disciple ou l'inverse, c'est-à-dire l'indifférence du disciple envers son shir? Qui est indifférent ou qui n'est pas assez attentif? Le disciple a tout intérêt à aiguiser activement son attention. Parce que de toute façon, le shir, lui, il le fait. Ne serait-ce que dans le plus banal des dialogues, en vue de percevoir et de comprendre les formulations allusives qui lui sont destinées, éventuellement, et à s'inquiéter activement aussi, mais rester passif devant tout ça, c'est une pure folie, à s'inquiéter d'une absence totale de toute manifestation d'intérêt du shir à son égard, qui pourrait fort bien, et pour ne pas dire nécessairement, être le reflet de l'irrégularité de sa propre situation. Le silence du shir, surtout lorsqu'il exprime une volonté consciente de sa part, n'est donc pas un acte sans conséquence. C'est pas banal. Le shir est silencieux. Bon, je suis allé, il m'a rien dit, salam alaikum, alaikum salam. Tout va bien. N'est pas un acte sans conséquence que le mouride peut ignorer ou se contenter de constater sans réagir, à moins de sortir ipso facto par le fait même d'une perspective initiatique. Si le mouride n'a pas cette exigence, il n'a pas une perspective et une attitude initiatique. Par le fait, il n'y a pas besoin de prononcer un décret et une mise en application. Par le fait, l'attitude n'est pas correcte, n'est pas celle qu'il devrait avoir. L'attitude initiatique, de vigilance, de scrupule, d'attention, de concentration et d'activité. C'est une disposition méthodique régulière, il n'y a rien à redire là-dessus, qui met le disciple, lorsqu'il est sincère dans sa recherche de progression spirituelle effective, c'est ça justement qui est notamment en jeu, en cause et en jeu, met le disciple devant la nécessité d'effectuer une réelle introspection, un travail d'introspection. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Comment se fait-il? De quoi s'agit-il? Et un examen attentif de sa propre situation en vue de la réformer éventuellement à la mesure de ses possibilités. Toutes attitudes qui sont à la base de l'exigence qui conditionne le travail initiatique véritable. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah.